Les résultats de l'élection du 26 octobre ont beau être toujours contestés par l'opposition, par la société civile et par les Occidentaux, le Parlement géorgien a entamé ses travaux le 25 novembre. C'est une nouvelle preuve que l'oligarque au pouvoir, Bidzina Ivanishvili, ne reculera plus devant rien pour mettre en œuvre son programme, avec en premier lieu l'interdiction des partis d'opposition. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on fait un petit point sur la situation en Géorgie et sur ses perspectives de développement. Après les élections du 26 octobre, on s'en rappelle, il y a eu beaucoup de fraudes qui ont été rapportées et les résultats des élections qui ont donné une large majorité au parti du rêve géorgien de Bidzina Ivanishvili ont été contestés par l'opposition, la société civile et les Occidentaux. Mais aucun recours en justice n'a abouti et il est clair depuis quelques semaines que le gouvernement en place ignore tout simplement les protestations dans la rue, dans les médias ou dans les cercles diplomatiques. Et d'ailleurs, selon la Constitution, l'inauguration du Parlement, elle devait être convoquée par la présidente Salomé Zourabichvili, donc une ancienne diplomate française qui est aujourd'hui donc une franco-géorgienne, ancienne diplomate française, aujourd'hui chef de l'État, et une des principales figures de l'opposition au pouvoir sans partage de Bidzina Ivanishvili. Mais même sans une convocation émise par la présidente, eh bien le Parlement s'est assemblé. Ce qui montre que Bidzina Ivanishvili ne se soucie plus du tout des critiques ou du respect des apparences. Le Parlement géorgien, c'est une assemblée de 150 députés, mais hier 25 novembre, il n'était que 89 élus du parti Le Rêve géorgien à prendre leur siège dans l'hémicycle. Les 61 députés de l'opposition ont décidé de boycotter cette législature. Une stratégie de boycott qu'ils ont déjà essayé auparavant, puisqu'il faut rappeler que Le Rêve géorgien est au pouvoir depuis 2012, mais cette stratégie, elle n'apporte que des résultats assez limités, d'autant plus que si l'opposition ne s'exprime pas au Parlement, eh bien les protestations dans la rue, elles sont timides. On a bien vu ces dernières semaines des grandes manifestations de dizaines, de centaines de milliers de personnes dans les rues de Tbilissi, mais hier 25 novembre, ils étaient à peine 1 millier à protester devant le Parlement. Et ça s'explique par la fatigue, la sensation d'une situation sans issue, mais aussi par la peur, car le régime de Bidzina Ivanishvili est bien parti pour appliquer son programme. Il a promis d'interdire l'essentiel des partis d'opposition, de reprendre en main des médias affiliés à cette même opposition, et de verrouiller la société civile à travers une loi dite sur les agents de l'étranger. Le cœur du programme étant un éloignement de la Géorgie des valeurs et des principes incarnés par l'Union européenne afin de favoriser un ancrage de plus en plus marqué à la Russie. Il faut rappeler que Bidzina Ivanishvili, ce n'est pas seulement un homme d'affaires qui a l'essentiel de ses intérêts en Russie, mais c'est avant tout un oligarque post-soviétique qui, depuis les années 1990, est partie prenante du système politique russe. Et un de ses projets les plus ambitieux, ça sera de rétablir des relations diplomatiques entre la Géorgie et la Russie, qui ont été interrompues en 2008 après la guerre et à cause de l'occupation de 20% du territoire géorgien par la Russie. Bidzina Ivanishvili l'a déjà annoncé, il voudrait que la Géorgie présente ses excuses pour la guerre de 2008, ce qui serait un séisme politique, mais aussi géopolitique, car la ligne officielle de Tbilissi jusqu'ici, ça a été de considérer que la Russie a initié l'invasion de la Géorgie, et donc si cela se fait, si jamais la Géorgie présente ses excuses pour la guerre de 2008, alors cela aura des répercussions à Tbilissi évidemment, mais cela pourra aussi constituer un précédent que le Kremlin pourrait être tenté d'utiliser en Moldavie vis-à-vis de la Transnistrie ou bien évidemment en Ukraine. Alors quelles peuvent être les perspectives pour l'opposition? Eh bien en dehors des protestations dans la rue, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'elle puisse faire. Il n'y a vraiment rien à attendre des Occidentaux, autre que des condamnations, des regrets, des inquiétudes. Les Européens et les Américains ont démontré leur impuissance ou leur manque de volonté dans le traitement de ce dossier géorgien. En Géorgie, la mobilisation peut potentiellement se revivifier à l'occasion de l'élection du président de la République qui est prévue avant le 14 décembre. Le chef de l'État, donc le successeur de Salomé Zourabichvili, sera élu par des grands électeurs, donc pas au suffrage universel direct. Et c'est dans ce cadre-là que la stratégie de boycott du Parlement par les députés de l'opposition peut jouer un rôle. Sinon, il y a une autre échéance électorale, ce sont les municipales de 2025, et ça sera aussi un moment important puisque l'opposition doit se reconstituer des bastions régionaux si elle entend peser sur la scène nationale. Et ça lui fait cruellement défaut à l'heure actuelle. Mais généralement, les perspectives ne sont pas bonnes pour l'opposition et on peut s'attendre dans les prochaines semaines à des intimidations, des pressions policières et même des arrestations. Mais de toutes les manières, plus globalement, il faut voir
que la Géorgie est tout simplement du mauvais côté de la mer Noire. Et si une majorité de la population désire une intégration européenne du pays, eh bien elle est coupée de l'Union européenne par le champ de bataille que sont l'Ukraine et la mer Noire. Et on a bien vu que c'est le contexte de cette guerre qui a poussé Bidzina Ivanishvili à faire tomber les masques et à adopter une attitude ouvertement pro-russe. Et donc tant qu'il n'y a pas une évolution décisive dans ce conflit d'un côté ou de l'autre, il n'y a aucune raison que l'attitude de Bidzina Ivanishvili change. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.